Alors, en quoi ton accompagnement est-il différent de ce qu'on trouve habituellement dans le coaching ou dans le développement personnel? C'est différent parce que j'applique ce que j'ai vécu, dans le sens où j'ai été moi aussi pendant des années un people pleaser, donc je connais les rouages, je connais vraiment le fonctionnement de ce comportement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je souhaite travailler avec des femmes qui vivent cela, parce que j'apporte aussi une vision masculine. J'ai remarqué au travers des échanges et au travers du coaching et de l'accompagnement que ça allait aussi les aider à reprendre ce côté un peu plus masculin de la prise de décision, du fait de vouloir changer. Elles vont arriver à équilibrer non seulement la perception de leurs émotions, puisque l'émotion est très souvent la base. C'est comme ça qu'on se rend compte en fait qu'on a de la fatigue, parce qu'il y a beaucoup d'émotions accumulées. Et aussi cette envie de changer, d'apporter quelque chose qui leur permet de revenir à une valorisation d'elles-mêmes qui est plus juste que juste ce que les personnes peuvent leur faire percevoir. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec une collègue féminine, c'est une chose, mais avec un collègue masculin, ça va permettre d'avoir une autre vision et une autre approche pour ces femmes-là. Peux-tu partager une histoire ou un exemple où ton accompagnement a transformé la vie d'une cliente? J'ai travaillé un moment avec une cliente qui était vraiment à fond dans le people pleasing. Ce qu'elle voulait, c'était vraiment que les projets puissent être atteints en temps et heure, avec toujours un bien-être de l'équipe, avec un bien-être des clients. Et elle s'est complètement oubliée dans le processus. Elle est arrivée à un moment où elle a perdu la voix. Elle a eu des gros problèmes sur les cordes vocales. Elle était tellement plus dans l'écoute de sa fatigue que c'est son corps qui a pris. Et en reprenant conscience justement de la négligence, je dirais, qu'elle avait par rapport à elle, elle a désiré retravailler sur le soin à soi, sur la valorisation de qui elle est, sur son unicité, comprendre en quoi elle était différente des autres, et c'est ce qui lui a permis de sortir de cette situation de people pleasing et de fatigue émotionnelle intense. Beaucoup de femmes peuvent se reconnaître dans ce que tu décris mais n'osent pas demander de l'aide. Que leur dirais-tu pour les rassurer? Donc je leur dirais tout simplement qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Elles savent si généreusement donner de leur personne et aider les autres que c'est bien aussi d'avoir la réciproque et se donner ce temps-là et cette énergie à soi. Si une femme ressent de l'épuisement émotionnel lié au people pleasing, quelles sont les premières étapes qu'elle peut mettre en place aujourd'hui? C'est, puisqu'on a tous un corps et qu'on a tous des énergies et une énergie qui est liée aux émotions, c'est aussi d'écouter. Si on me demande de faire quelque chose, par automatisme, le people pleaser va dire oui, qu'il en ait envie ou pas. Donc, prendre juste une seconde ou quelques secondes pour réfléchir, est-ce que j'en ai envie, est-ce que j'en ai l'énergie, c'est déjà une première étape pour aller donner un oui qui sera un vrai oui ou donner un non qui sera non seulement un non sans culpabilité et qui sera un oui à soi avec bienveillance. Donc ça, c'est la première chose. Prenez du temps avant toute réponse quand on vous demande quelque chose pour vraiment aller sonder est-ce que j'en ai l'énergie, est-ce que j'en ai l'envie. La deuxième, c'est que comme vous êtes un oui automatique, la notion de limite, elle est presque inconnue pour vous. Donc prenez le temps de poser des limites, de ne pas avoir un oui automatique à chaque fois qu'on vous demande quelque chose. Et pour ce faire, ça peut être juste de dire « je te dis ça demain » ou « je prends du temps pour réfléchir ». Et comme ça, vous allez aussi habituer les gens à ce que ce ne soit pas un oui automatique et ce que ce puisse être un non également quand c'est effectivement ce que vous avez besoin. Quelle est ta vision à long terme pour les femmes que tu accompagnes? Ma vision à long terme, c'est qu'elles puissent se reconnecter à leur puissance intérieure. C'est pas une question d'être parfaite, de tout faire bien, c'est vraiment de s'accepter telles qu'elles sont et de valoriser les compétences, les qualités qu'elles ont déjà pour qu'elles puissent rayonner et qu'elles ne soient pas dans le fait de survivre, mais qu'elles vivent une vie dont elles sont vraiment actrices et dans lesquelles elles se sentent bien, elles s'épanouissent. En fait, c'est passer d'un état actuel d'épuisement émotionnel à un état d'épanouissement personnel. Pour finir, comment peut-on travailler avec toi et accéder à ton programme de coaching ou à tes ressources? Le plus simple, c'est de me contacter directement via mes réseaux sociaux ou par email. Je travaille avec un nombre réduit de clientes, entre 6 et 8 en général sur 6 mois. Ce que j'aime, c'est de pouvoir créer une relation de confiance avec mes clientes pour les accompagner de l'épuisement émotionnel dans lequel elles sont jusqu'à l'épanouissement qu'elles vont découvrir.